Hey les potes, comment ça va? Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai commandé hier un skate, des trucks et des roues. Et là on est le lendemain et je viens de recevoir ça. Et voilà, et donc franchement le carton a la taille de mon chat. Non, le carton a la taille d'un skate, donc je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et c'est bizarre un jour après, mais pourquoi pas. Donc on va déballer tout ça en vidéo évidemment. Et il a pris un petit impact. Oula, il s'est bien fait niquer le truc. Bon, il a déjà fait des tricks. Les gars, pas de jugement. On est le... Ah oui, je suis pas de nom. Bon, on va déballer tout ça. Oh, viens à toi mon pote. Salaud! Les gars, j'ai exterminé la menace. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ciseaux. Les gars, je vois la planche que j'ai commandée. On la sort ou pas? Je vais vous sortir la face avant qui est verte, c'est là où on met le grip, donc c'est la face qui se voit pas quand une fois que le skate est monté. Mais comme ça vous verrez d'abord la face avant. Donc on s'en fout du vert, je savais même pas que c'était vert en fait. Voilà. Avec le petit logo Jart. Et ouais, c'est une Jart, j'aime bien Jart. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Comme toutes les marques d'ailleurs, on en entend du bien et du mal tout le temps. Moi, de mon expérience, c'est bien. Ma ancienne planche est super vieille maintenant. Elle a tenu un sacré moment une planche Jart, donc je trouve que c'est de la qualité. Bon, les gars, vous êtes prêts? Je trouve ça trop classe. Franchement, je trouve cette planche vraiment stylée. Je vais la garder chez moi en exposition. Bon, voilà, on a la Jart. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, autocollant. Et là-dedans, on a les trucks. Un petit trucks au moins en tout cas. Un petit trucks au moins en tout cas. Hop. Ah ouais, alors on a un trucks ici. Les gars, c'est une blague. Attends. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Les gars. J'ai commandé qu'un trucks. Oh mais je suis vraiment con. Ah, je suis vraiment con. J'ai pris qu'un trucks, j'ai commandé un paquet de roues, tu vois, c'est des 4 unités. Enfin, sur la plupart en tout cas. Donc j'ai commandé le pack de roues, j'ai commandé le pack de trucks, j'ai cru qu'il y en aurait deux moi. Bon. Je suis un handicapé, vraiment. Tuez-moi, frappez-moi. Et voilà. Et donc là, ici, on a les roues 102A. Donc c'est assez dur quand même comme roue. Et 55 mm. Hop, un autre autocollant. Un dernier autocollant. Et encore un autocollant, pardon. Ils nous l'ont vendu avec un grip. Donc j'ai deux grips. En tout cas, ce grip est beaucoup mieux emballé que le dernier que j'ai reçu là, qui était une catastrophe. Le truc était vraiment mal plié et tout. Donc là, ça me paraît un peu mieux. Est-ce qu'il y a une marque? Est-ce que c'est un grip Jart ou est-ce que c'est un grip normal? Non, c'est un grip, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas l'écrit Jart, donc à mon avis... Ah ouais, non, c'est pas un grip Jart. Bon alors maintenant, on va déballer tout ça. Hop. Donc d'abord les roues. Ce que je vous explique. En général, plus ça va être petit les roues, plus ça va être léger. Donc pour du street, vaut mieux quelque chose de léger en général, et qui, même si ça roule un peu moins, parce que plus petit ça roule un petit peu moins. Des grandes roues c'est plus pour le parc, et moi vu que je fais surtout de la rampe, bah voilà. Et puis dur parce que bah, mou ça absorbe les chocs, ça fait moins de bruit, ça roule un peu mieux sur des trucs mal revêtis. Tandis que dur ça absorbe moins les chocs, mais au moins en parc vous êtes bien et ça roule vraiment bien je trouve. Donc je préfère prendre des durs en tout cas moi. Enfin, c'est mon choix personnel, là je prends des durs comme ça. C'est un setup qui sera plus parc en gros. Donc voilà, là j'ai mes 4 roues. J'ai mon trucks. Putain, je suis déçu de moi. Vraiment, je suis déçu de moi.
Hop, donc voilà le Trux. C'est 5,25 height. Putain, c'est. Wow, l'accent. Et donc la board, cette board de BG, elle est là. Et elle est belle. Et je vais la déballer tout de suite sans l'abîmer dès le début. Alors, par où commencer? On va commencer par là. Il y a le petit truc là pour la prendre. Hop. On arrache un peu. Le chat, tu arrêtes de faire des petits cris. Et voilà. Trop de classe. Vraiment trop de classe. On a le setup presque complet. Ah, je m'en veux. Vraiment, je m'en veux pour les tracks. Yep. Ah les gars, je suis vraiment content. Je vais vous faire une petite expo sympathique dans ma chambre là pour que ça rentre bien. À toutes. Bon les potes, maintenant on passe à la meilleure partie quand vous achetez un skate. Percer les bulles. Bruh. Tu t'es fait pranker. Je vais en fait monter le skate. Bon, bien évidemment, je rigole. La meilleure partie, c'est de monter son skate. Donc, bon, c'est mieux de le monter quand vous avez deux trucks, je précise. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mon skate qui a un grip maintenant. Donc, en fait, je vous explique. J'ai fait une petite coupure et j'ai mis un grip et j'ai fait une vidéo là-dessus. Parce que je pense que les gens qui veulent voir un unboxing ne veulent pas forcément voir comment mettre un grip, pour ceux qui savent. Et les gens qui veulent mettre un grip veulent voir une vidéo que d'un grip et pas forcément tout un unboxing. Et donc j'ai fait deux vidéos séparées. Comme ça, voilà, chacun choisit ce qu'il veut. Et oui, il fallait absolument que je fasse la coupure maintenant, puisqu'il faut avoir mis un grip pour pouvoir mettre des trucks. Sinon c'est con de mettre ses trucks après son grip. Donc voilà. Et donc ce que je vais commencer par faire, c'est prendre des vis. Donc soit je prends des vis qui sont présentes sur des anciens trucks de mon premier skate, ça c'est le Oxelo. Et donc je prends écrou vis. Ou soit je prends les vis de ce skate qui m'ont l'air quand même un peu mieux, mais j'ai la flemme de tout démonter pour vous avouer. Mieux, franchement, entre nous, je sais même pas. Hein. Il repleut, fait chier. Bon bah les gars, il repleut encore, c'est vraiment un dégât. J'en ai vraiment marre de ce temps. Mais du coup là, bah, il commence à pleuvoir fort. C'est ma nouvelle planche. Évidemment, je vais pas la mouiller. Le problème c'est que je peux pas être chez moi parce que ma mère et je vais pas parler et faire ma vidéo comme ça au milieu. Donc bah, je commence en voix off ou je sais pas. Bon du coup je continue en voix off pour vous expliquer comment faire. Donc vous prenez votre roue, vous allez prendre un roulement. Donc pour tout ce qui est roulement, d'abord c'est la face pleine à l'extérieur et le creux à l'intérieur évidemment. Et ensuite il vous faut la petite pièce qui se met au milieu du roulement. Et donc pour les mettre, vous allez mettre le roulement dans le bon sens du coup et appuyer un peu comme une bride, bon faut pas appuyer trop non plus. Et voilà, ensuite vous retournez votre roue une fois que le premier roulement est mis, vous mettez la petite pièce au milieu qui est vendue avec les roulements qui empêche de faire que les deux se touchent. Comme vous venez de voir, j'ai appuyé de l'autre côté du coup cette fois avec l'autre roulement, voilà, et ensuite serrer les coups, pas trop pour bloquer la roue, pas assez pour qu'il y ait du jeu, en gros faut qu'il n'y ait pas de jeu, enfin le moins possible, et que votre roue puisse bouger. Donc là comme vous voyez je l'ai fait avec les 4. Donc je répète, vous mettez un roulement, puis vous retournez votre roue, vous mettez la petite pièce au milieu et l'autre roulement et vous appuyez. Il y a deux rondelles sur le truck, donc vous mettez une petite rondelle à chaque extrémité de la roue avant de resserrer les coups. Et voilà. Donc désolé de terminer ce tuto comme ça, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo était cool, à lâcher un like, je vous aime, skatez bien, à plus.